Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Comment je me suis préparé pour le triple DK Ironman qui va avoir lieu le 1er septembre. En tout cas, dans le début de la course, c'est le 1er septembre. Peut-être qu'au moment où sortira cette vidéo, la course viendra de commencer. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo. Et aussi, si vous souhaitez me suivre pendant ce triple DK Ironman et sur tous les autres événements que je fais dans le sport, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je fais régulièrement des réels et surtout beaucoup de stories sur les différents événements sportifs que je pratique. Revenons-en justement à ce triple DK Ironman qui va avoir lieu du 1er septembre jusqu'au 10-15 octobre. Donc en français, ça donne quoi un triple DK Ironman? En fait, c'est un x30 Ironman, 30 fois les distances de l'Ironman. Donc pour rappel, l'Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et là, on va multiplier par 30. C'est un format continu, donc en fait, il faut finir toute la natation avant de pouvoir passer au vélo, finir tout le vélo avant de pouvoir passer en course à pied. Et en distance, ça donne 114 km de natation en bassin de 50 mètres. Ensuite, si on arrive à sortir vivant de la piscine, on aura le droit de passer à la partie vélo. 5400 km de vélo sur des boucles de 7-8 km. Et ensuite, en dessert, on aura le droit de faire 30 marathons d'affilée. Donc 1266 km de course à pied sur des boucles à peu près d'1 km 5. C'est une compétition qui se passe dans le nord de l'Italie. En 2014, il y avait déjà eu un x30 Ironman, mais c'était en format one par day, c'est-à-dire un Ironman par jour pendant 30 jours. Et là, c'est la première fois que va avoir lieu un x30 Ironman en continu. Alors, c'est une épreuve qui fait partie de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Voilà, il faut savoir que la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, ça va du double Ironman au x30 Ironman. Les compétitions qui reviennent le plus souvent, c'est des x2 Ironman, des x3, des x5, des x10. De temps en temps, des doubles DK. Voilà, course que j'ai remportée l'année dernière en Suisse, en continu. Et le triple DK en continu, donc c'est la première fois qui va avoir lieu. Voilà, la Coupe du Monde Ultra Triathlon, ça a lieu tous les ans depuis 1990 et c'est un format qui existe depuis 1990 mais qui n'avait jamais été mis au programme. Et là, l'organisateur qui avait organisé justement, Vincenzo Catalano, qui avait organisé le x30 en 2013 en format un Ironman par jour pendant 30 jours, a décidé de le mettre au programme de la Coupe du Monde mais en format continu. Donc de quelle manière je me suis préparé pour cette course, de quelle manière on peut se préparer, il est possible de se préparer pour un événement aussi stratosphérique que celui-ci. Donc en fait, moi je me suis beaucoup préparé à travers les différentes manches de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Il faut savoir que la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, généralement, ça commence courant mai et ça se finit courant septembre, octobre. Parfois, il y a une première compétition qui arrive en mars aux États-Unis. L'année prochaine, la première compétition qui va arriver en mars, ce sera une toute nouvelle compétition qui sera en Afrique du Sud. Et généralement, après, ça reprend surtout pendant les beaux jours, c'est-à-dire à partir de mai-juin. Donc là, en fait, moi, ma préparation pour cet événement, je l'ai fait à travers les autres manches de la Coupe du Monde, puisqu'en fait, le triple DK Ironman qui va se jouer en Italie, c'est la dernière manche, c'est la 5e et dernière manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Cette année, la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça a commencé le 25 juin.
par un x5 Ironman, un quintuple Ironman en continu. Donc en fait, indirectement, tout mon avant-saison, c'est-à-dire de février à juin, je l'ai plus ou moins préparé pour ce quintuple Ironman, voilà, où je l'avais relaté. Je vous avais fait un retour justement sur ce quintuple Ironman pour savoir comment il s'était passé par rapport aux objectifs que je m'étais fixé dans une précédente vidéo. Donc ma préparation physique, s'était bien passé, il n'y avait pas eu forcément trop de bobos, on va dire, trop de blessures. J'avais dû arrêter 3 semaines, je crois, en février pour une tendinite au niveau de la hanche. Mais une fois que cette tendinite est passée, tout s'est super bien passé, que ce soit j'allais dire la natation, non, parce que j'ai pas été nager. un petit lapsus, que ce soit plutôt la course à pied ou le vélo. Voilà, j'ai énormément borné en préparation physique. Voilà, donc ça s'est ressenti sur le quintuple Ironman, le premier quintuple Ironman, la première compétition où j'ai fait 12 ou 13 heures de moins par rapport à mon meilleur chrono sur le même format, la même distance. Donc ça c'était le 25 juin, donc déjà dès le 25 juin, première manche de la Coupe du Monde, on commence directement par un quintuple, donc ça fait déjà 5 Ironman dans les pattes, sans compter toute la préparation d'avant-saison où j'ai fait le semi-marathon de Paris, le marathon de Paris, j'ai fait les 100 km de la diagonale des Yvelines, un 50 km VTT, enfin j'ai fait pas mal de petites compétitions, voilà, pour commencer à remettre le corps en avant, pour lui envoyer un maximum de messages sur comme quoi on allait repartir sur une grosse saison, voilà, pour me réhabituer aussi avec la logistique, avec l'esprit compétition et tout ça. Donc j'ai fait pas mal de déplacements lors de ma préparation physique, au-delà de tous les entraînements que j'ai pu faire. Donc 25 juin, première manche de la Coupe du Monde qui se passe très très bien. Le 15 juillet, donc 20 jours après, je m'étais programmé un défi personnel. Encore une fois, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'avant-compétition où à chaque fois je donne mes objectifs de course, et une compétition, une vidéo après compétition pour savoir comment ça s'est passé, est-ce que j'étais finisher, est-ce que j'ai respecté, est-ce que j'ai atteint plutôt mes objectifs d'avant-course. Donc le Summum Project, un Ironman simple dans la vallée de Chamonix, avec la particularité c'est que l'arrivée du marathon se fait au sommet du Mont Blanc. Donc là c'est Ironman plus ascension du Mont Blanc pour une arrivée à 4810 mètres. Donc là, ça a été une grosse prépa, ça a été une grosse compétition qui m'a demandé énormément d'énergie. 3000 mètres de dénivelé positif aussi en vélo, à peu près 5-6 000 mètres de dénivelé positif pour l'ascension. Voilà, le col il a 4810, mais bon, ça fait pas que monter, c'est on monte, on descend, on remonte, on redescend, on remonte. Donc cumulé, ça fait beaucoup de dénivelé. Donc ça c'était la deuxième grosse compétition. Donc tout s'est enchaîné, même pas 10 jours après, le 25 août, je partais en Allemagne pour faire le triple Ironman de Lenzan, donc un x3 Ironman, donc 11 km 4 de natation en bassin de 50 mètres, 540 km de vélo, pareil à travers des boucles de 7-8 km, et on finissait par 3 marathons d'affilée, donc 126 km, 126,6 km de course à pied. Donc là encore une fois, j'ai continué, voilà, à borner, à faire des kilomètres, avec toujours l'objectif numéro 1, c'est de ne pas me blesser. Voilà, autant toutes ces compétitions, ça compte aussi pour le classement ensuite de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, donc Coupe du Monde que j'ai remportée à 3 reprises, 2016, 2022, 2023. Donc au-delà de ce triple DK Ironman, de performer sur cette compétition, c'est aussi d'aller chercher une 4e Coupe du Monde. Donc c'est aussi important de bien terminer ces compétitions, voilà, pour avoir un maximum de points et mettre toutes les chances de son côté pour arriver premier par la suite. Et surtout aussi de ne pas me blesser. Voilà, c'est bien beau de remplir ses objectifs, tant des objectifs de temps que des objectifs de classement, mais si c'est pour ensuite arrêter l'année parce que des tendinites à répétition ou je ne sais quoi, ou des blessures, fractures de fatigue, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc il faut savoir jongler,
entre la performance, mais ne pas se blesser, savoir aussi bien gérer l'émotionnel quand tout va bien, de ne pas lâcher les chevaux et de se retenir un petit peu pour, voilà, pour baisser le delta blessure. Donc c'est pas simple, voilà, c'est pas simple de savoir tout bien gérer, enfin de tout bien gérer pour à la fois performer et ne pas se blesser. Donc ça c'était la 3e compétition, le triple Ironman de Lenzane, donc qui s'est bien passé. Voilà, comme je le disais dans une vidéo précédente, j'ai pas forcément réussi à remplir mes objectifs, mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de borner, de faire 3 Ironman en plus, et tout ça, c'est que du plus à prendre, voilà, par rapport à cette compétition du x30 Ironman. Et la 4e et dernière grosse compétition que j'ai faite cet été, c'était tout simplement une semaine, même pas une semaine après ce triple Ironman de Lenzane, je partais en Estonie faire un DK Ironman en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours, donc tous les jours 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon, et ça répété pendant 10 jours. Donc pareil, top, voilà, pour préparer le x30 Ironman. Là on borne, hein, on finit cette compétition avec 1800 km de vélo, 38 km de nage, 422 km de course à pied, donc c'est top. Voilà, c'est top pour être bien préparé. Après, la question, c'est est-ce que lors de cette préparation physique, donc qui a duré 2 mois, qui a commencé à peu près le 25 juin et qui s'est terminé à peu près fin août, c'est est-ce que j'en ai pas trop fait? Est-ce que j'en ai pas trop fait? Parce que c'est bien beau de borner, mais aussi il faut prendre le temps que le corps assimile tous les kilomètres qu'il a fait, tous les renseignements qu'il a accumulés intellectuellement parlant, et il faut qu'il ait aussi un temps de repos pour pouvoir récupérer. Et on l'a vu par rapport à tous les débriefs de course que j'ai fait, autant les 2 premières se sont bien passées, c'est-à-dire le quintuple Ironman de Colmar et l'ascension et le Summum Project avec l'ascension du Mont Blanc, autant les 2 qui ont suivi, le triple Ironman de Lenzane et le DK Ironman en Estonie, j'étais rincé. Voilà, le triple, j'ai été rincé, fatigué par rapport au Summum Project, et le DK, j'étais fatigué par rapport aux problèmes que j'ai rencontrés en Estonie, ou le fait que j'arrivais pas à dormir la nuit. Donc ça m'a énormément perturbé et pénalisé jour après jour pour pouvoir performer sur les Ironman. Mais bon, j'avais encore des restes du Summum Project et du triple Ironman de Lenzane dans les pattes, et c'est ce qui a aussi fait que j'ai pas réussi à performer. Donc ça m'a aussi mis des doutes en me disant, est-ce que j'en ai pas trop fait? 19 Ironman en 2 mois, une ascension du Mont Blanc, sans compter le dénivelé. Le dénivelé, je l'ai à peu près calculé à 30 000 mètres de dénivelé positif entre l'ascension du Mont Blanc et le dénivelé que j'ai mangé à vélo. Donc sur ces 19 Ironman plus l'ascension du Mont Blanc, on est proche des 30 000 mètres de dénivelé. Alors c'est beaucoup, bon, à la fois c'est bien parce que les quadris, les mollets, ils travaillent bien, quoi. Ils travaillent bien, et c'est que du bénéfice pour la suite, encore une fois, à condition de ne pas arriver rincé le 1er septembre. Voilà, c'est toujours pareil. Les points positifs, tous les points positifs qu'il y a eu normalement, notamment sur le DK Ironman, c'est que la discipline que j'aime le moins, mais pour le coup j'ai été entre guillemets le plus performant, en tout cas le plus régulier, ça a été la natation. Donc en fait, déjà, ce que je peux voir, ce que je peux analyser, c'est que la fatigue accumulée lors du Summum Project et du triple Ironman de Lenzane, ça ne m'a pas perturbé pour la natation. Et là, le triple DK Ironman, ce qui est bien, c'est qu'on commence, comme pour toutes les compétitions, par de la natation. Donc déjà, je ne devrais pas être impacté par la natation, surtout que la natation, ça va durer 3-4 jours, donc indirectement, ça me laisse 3-4 jours de plus, on va dire, pour que la partie inférieure de mon corps puisse continuer de récupérer. Parce qu'en natation, c'est la partie inférieure, moi je l'utilise absolument pas. Voilà, tout se fait à la natation, le crawl, tout se fait à la force des bras, et les jambes, elles sont juste là pour faire office de
flotteur et de tenir et de rester en position équilibre quand je nage. Voilà, ça me sert juste à ça. Mais entre le DK Ironman de Wind en Estonie et le départ du triple DK Ironman en Italie, il va se passer à peu près 19-20 jours de repos. Et là, j'ai décidé, voilà, avec ma petite famille, de partir chez mes parents dans le sud de la France, où on s'est bien reposé, bien régénéré. La piscine, la plage, beaucoup de cryothérapie, des bains d'eau froide avec de la glace, de la pressothérapie pour les jambes. Donc j'ai fait énormément de récupération et me changer les idées aussi avec des cinémas, voilà, plein d'autres choses. Et au moins j'ai pris le temps de récupérer. Alors est-ce que par rapport à tout ce que j'ai mangé ces 2 derniers mois, c'est-à-dire les 19 Ironman, l'ascension du Mont Blanc, les 30 000 mètres de dénivelé positif, est-ce que 19 jours ça suffit? Pour l'instant, au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 23 août, donc on est à une semaine à peu près du départ du triple DK Ironman. Ça fait déjà à peu près 10 jours que un peu plus de 10 jours que je me repose, je suis en pleine forme, tout se passe bien. Alors j'ai encore sûrement des micro-traumatismes, notamment au niveau des quadris, mais encore une fois, voilà, le mot d'ordre c'est le zéro sport, voilà, se reposer, travailler un peu, s'occuper un petit peu aussi des réseaux sociaux, faire quelques vidéos, enfin voilà, faire quelques activités qui ne me demandent pas forcément d'énergie, mais c'est surtout voilà, faire des grasses matinées. J'ai la chance d'avoir 2 enfants en bas âge qui sont des marmottes. Donc depuis, je crois depuis que je suis revenu en France, depuis l'Estonie, je fais en moyenne des nuits de 9-10 heures par nuit. Donc ça me fait un bien fou. Le corps en avait sûrement besoin. Voilà, bon, à la base, physiologiquement, je suis aussi un gros dormeur. Donc j'ai pas forcément besoin d'en faire autant dans le sport pour me faire des nuits de 9-10 heures, même si j'ai jamais l'occasion de les faire entre la famille et le travail et tout ça. Et donc j'ai pas forcément l'occasion de les faire. Là, on travaille le rythme voilà, est un peu modifié l'été, on avance un peu au ralenti, on stoppe un peu certaines activités, donc voilà, c'est tant mieux pour moi et ça me permet justement de faire des bonnes nuits. Donc le but c'est de continuer à faire des nuits de 9-10 heures jusqu'à l'échéance, hein, voilà, pour emmagasiner un maximum d'énergie et surtout voilà, ne pas prendre de risques d'aller courir ou autre chose et de me blesser à une échéance si courte par rapport au début de l'événement. Donc voilà pour toutes celles et ceux qui s'interrogent voilà, sur la manière dont j'ai pu me préparer pour ce x30 Ironman, je me suis essentiellement préparé au travers des autres compétitions, aux autres épreuves de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc celle de l'Italie, ce sera la 5e et dernière épreuve, et ce sera la dernière compétition de l'année pour moi avant de prendre 5-6 mois de pause. Voilà, je reprendrai les entraînements tranquillement courant décembre et j'attaquerai une prochaine préparation physique courant janvier, histoire de monter en puissance tranquillement février, mars, avril, voilà, pour être opérationnel à nouveau en 2025, voilà, courant avril-mai. Mais voilà pour ce x30 Ironman. J'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo sur mes objectifs du x30 Ironman et une autre vidéo où je vous présenterai aussi toute ma logistique de course pour vous raconter un peu de quelle manière ça se passe. Je vous ferai aussi une vidéo sur le résultat que j'ai obtenu au x30 Ironman et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je ferai énormément de stories pendant la compétition, voilà, pour vous donner un peu le feedback de la compétition, comment ça se passe, comment je vais, parce que ça va être une course à rebondissement, voilà. Enfin, 114 km de nage, 5004 de vélo, 1266 km de course à pied. Il va y en avoir des choses à raconter, vous allez pouvoir me voir me décomposer jour après jour. Enfin, ça va être une course qui va être passionnante et je vous invite vraiment à venir partager cette course. Donc voilà, donc si ce n'est pas encore fait, viens, rejoins-moi sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo et moi je te dis à très vite. À ton succès et à bientôt, bye bye.